Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. On la refait. Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Witch's Tarot parce que j'aime bien. Quoi d'autre? On va utiliser bien sûr les oracles angéliques de Doreen Virtue. Il faut que je tire vos deux cartes. Two cards please for Gemini in love and relationships for the month of December 2021. Très bien, on va utiliser aussi les petits oracles du Island Time Wellness, les réponses des anges, les cartes manuscrites et bien entendu vos prologues. Alors j'ai dit 3 cartes, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Oups. Alors, je suis désordonnée. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, si vous vous reconnaissez là, vous pouvez intervertir, ce ne sont que des énergies. Et puis vous savez certainement mieux que moi votre situation. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Alors, on va commencer avec les cartes de Doreen Virtue. Ça va nous donner un peu le là pour votre mois de décembre. Première carte, on a Free Yourself. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer ici. Vous voyez cette licorne dans ce tout petit enclos rikiki. D'accord? Donc ici, on vous dit « It's time to take back control of your life ». Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. D'accord? Sortir de... Peut-être vous vous sentez étouffé, vous vous sentez... peut-être vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose. Il est temps d'expandre, il est temps de sortir de ce petit, de cette espèce de petite, non pas prison dorée, mais de cet espace confiné. Deuxième carte, waouh! Passion, tout simplement, de la passion. Donc ici, on vous conseille de laisser en fait votre joie, décidément, lui, il ne va pas rester, de laisser votre cœur et votre âme chanter avec joie ici, d'accord? D'avoir le cœur un peu léger, on est toujours hyper sérieux, donc laissez le petit enfant qui est en vous s'exprimer, laissez votre âme s'exprimer, soyez un peu... vous-même, j'ai envie de vous dire, ça rejoint bien le free yourself, on sort de cette espèce de stéréotype, et on a envie d'être soi-même, de s'exprimer, de laisser son cœur parler, de laisser son âme aussi parler, et puis ça fait du bien aussi à tout le monde. Non, toi tu ne vas pas rester, tu vas vraiment m'énerver. Je vais te mettre ici. Très bien, on est parti. Première carte, non, alors attendez, je vais me calmer un peu. Alors attention aux oreilles pour ceux qui auraient un casque. Attention, voilà. Inspirez. Expirez. Voilà, ça fait du bien, ça calme un peu, Première carte qui est sortie, regardez pour votre personne, on a une arcane majeure, on a le chariot. Le chariot, signe des cancers, signe d'eau, le chariot avec ce cheval noir, ce cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin peut-être. Le chariot, il faut avoir beaucoup de contrôle ici pour pouvoir contrôler et emmener ce chariot là où on a envie, parce qu'on a un cheval qui part à gauche, un qui part à droite, donc ça demande beaucoup de contrôle ici, beaucoup de maîtrise de soi-même, maîtrise aussi peut-être des éléments ici. On n'est même plus sur la route ici, on est au-dessus des nuages, vous voyez. Et le chariot, voilà, encore une fois, une fois qu'on est lancé ici, personne ne peut arrêter ce chariot. Alors, que dire d'autre? Il y a peut-être, votre personne est peut-être quelqu'un qui doit voyager, parce qu'après tout, le chariot est un moyen de transport, peut-être par les airs, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez que votre personne prenne une décision, vous fasse un mouvement, ou voilà, make a move, quoi. Et voilà, cette personne va effectivement, c'est quelqu'un qui regarde, dans le tarot traditionnel, on jette un petit coup d'œil encore une fois sur le côté avant de se lancer
avec ce chariot. Et puis regardez, hein, on part le bras en avant, le bras levé en avant. Hein. On part à la conquête, ici à la conquête de quelque chose. On part à la conquête de Monsieur Gémeaux, de Madame Gémeaux peut-être. D'accord? Bien, bien, bien. Donc les choses ici vont se mettre en route. Une fois que votre personne va être lancée, rien ne pourra l'arrêter. Deuxième carte. Deuxième carte, alors on a le 4 de coupe, bizarre. Le 4 de coupe, donc encore un cancer, scorpion, poisson, on reste dans les signes d'eau. Le 4 de coupe, regardez ce jeune garçon, regardez cette sirène, ça fait un moment qu'elle l'attend, hein. C'est peut-être vous, cette sirène. Ça fait peut-être un moment que vous offrez votre coupe à cette personne, et puis c'est quelqu'un qui a du mal, à se mettre en route, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas compris, hein. Il y en a aussi, il faut leur expliquer plusieurs fois, ou il faut leur faire un dessin, hein. Mais c'est peut-être vous, cette belle sirène amie IES, hein, Gémeaux. Il est possible aussi que votre personne, ce soit quelqu'un qui ait mis du temps et puis qui décide de se lancer, mais c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous refusiez sa coupe d'amour, tel ce jeune garçon ici qui ne voit pas, qui ignore, hein, la coupe d'amour donnée, offerte par cette jolie sirène ici. Il y a quelqu'un ici qui a des sentiments, en tout cas... soit c'est cette personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, c'est peut-être cette personne qui veut vous offrir cette coupe. C'est une coupe d'amour ici qu'on vous offre, hein. C'est un as de coupe, hein. C'est un début, un renouveau, un début d'histoire d'amour. Hein. Et c'est peut-être cette personne a peur que vous refusiez, tel ce jeune garçon. Bon, regardons la suite. Troisième carte, écoutez, on va passer du 4 au 5. On a le 5 de coupe, toujours signe d'eau. Alors, le 5 de coupe, alors voilà. Alors, peut-être cette personne a peur. C'est quelqu'un peut-être qui a mis du temps à se déclarer. C'est quelqu'un qui a peur peut-être de vous offrir une coupe, de se prendre un râteau, hein, de se prendre un vent ici. Soyons clairs. Parce que peut-être cette personne pense que vous êtes, vous pleurez peut-être des histoires, votre dernière histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Vous pleurez encore un ex ici. Hein. Le 5 de coupe, on est dans la nostalgie de quelque chose. Hein. Il est possible aussi qu'on repense au beau moment, hein, d'une histoire qui est finie pour une raison certainement. Et puis il y a deux belles coupes ici qui sont pleines. Je crois qu'elles sont là, oui, c'est ça, elles sont là. Hein. On a un 2 de coupe ici, on a une relation, quelque chose de beau, une relation... d'âme sœur, hein, certainement. Mais non, on est là, on se prend la tête, on réfléchit, on repense. Ah, c'était bien, c'était bien. C'était tellement bien que les coupes sont renversées quand même. D'accord, hein. Donc moi j'ai l'impression ici que peut-être votre personne est quelqu'un qui va se lancer, hein, qui sera unstoppable, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous le refusiez, de se faire peut-être rejeter. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes peut-être trop dans votre tête, trop dans le passé. Bon, maintenant aussi, pour certains d'entre vous, cette personne a mis du temps à démarrer, c'est vous cette sirène, vous attendez depuis un bon moment que votre personne daigne tourner la tête et prendre cette coupe que vous lui offrez, et parce que, pourquoi ? Cette personne en fait était dans la nostalgie de sa dernière histoire d'amour. C'est possible, c'est possible. Soit vous êtes la sirène, soit vous êtes ce jeune garçon qui, potentiellement, pourrait refuser une belle offre d'amour. On va passer à votre côté maintenant, amis Gémeaux. Alors, première carte qui est sortie pour vous. Vous aussi, une arcane majeure, l'impératrice. L'impératrice, signe des taureaux, signe de terre. L'impératrice, femme très forte, hein, dans le jeu de tarot ici. The Queen of Queen. Hein. Regardez. Elle a un ventre drôlement bien arrondi. Hein. L'impératrice, elle est extrêmement fertile, extrêmement féconde. Hein. Elle peut donner naissance à un enfant. Elle peut donner naissance à un projet, à une histoire d'amour. Elle peut donner naissance à ce qu'elle veut, en fait. C'est l'impératrice, j'ai envie de vous dire. Donc, elle a son petit lapin, oui, effectivement, fertilité. Elle a l'abondance. Hein. Vous voyez les épis de blé ici, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est quelqu'un, certainement, qui est proche de la terre, qui aime les animaux aussi, hein. On ne va pas dire que forcément elle habite en forêt, au milieu des sapins, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime le contact avec la nature peut-être. Donc l'impératrice, encore une fois, on a quelqu'un ici hein, d'extrêmement charismatique, hein, quelqu'un qui sait, elle sait ce qu'elle vaut, hein, elle connaît sa valeur.
l'impératrice. C'est pas quelqu'un qui va s'abaisser à faire quelque chose. D'ailleurs, elle va même pas s'abaisser parce qu'elle ne fait rien en fait. Voilà. Je pense qu'il lui suffit de manifester et d'attendre que les choses se manifestent dans sa réalité, se manifestent en 3D. D'accord? Donc c'est pas du tout une carte d'action ici. Quoi d'autre? L'impératrice, donc encore une fois, hein, respectée, respectable, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un qui a une certaine maturité. Je crois que c'est vous. En tout cas, vous êtes à l'aise, hein, amis Gémeaux, homme, femme, encore une fois, hein, l'impératrice. Juste la différence, c'est que vous pouvez donner naissance à quelque chose, à un amour, à ce que vous voulez, à un projet, hein, à des projets. Bien, bien. Votre deuxième carte, eh ben c'est parfait. On a le 2 de coupe. On l'a vu, le 2 de coupe, il est ici. Hein. Cette personne-là qui repense au passé, qui ne sait pas... Ah non, c'était bien. Voilà un 2 de coupe ici. Carte des âmes sœurs, soulmate ici. Je reçois ta coupe pleine. Je t'offre ma coupe pleine. D'accord? Donc il y a 2 personnes ici qui se choisissent. Il y a 2 personnes ici qui sont capables d'offrir de l'amour, hein, et de recevoir aussi de l'amour. Ce qui n'est pas toujours évident non plus. D'accord? Donc on a 2 personnes ici, vraiment, on a une harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. Regardez ces 2-là, ils sont super beaux. Ils sont magnifiques. Hein. Pour vous, je crois que vous êtes dans votre position d'impératrice, amis Gémeaux, et vous voyez cette personne. Pour vous, cette personne, il n'y a pas de doute, quoi. C'est votre âme sœur. Vous êtes extrêmement amoureux, amoureuse de cette personne, je crois. Hein. Celui qui est là, qui est lent, qui a peur de se prendre un râteau. Ou peut-être vous avez déjà offert votre coupe parce que vous voyez cette personne comme votre âme sœur, vous avez offert votre coupe, puis vous attendez que Benjamin tourne la tête peut-être et accepte votre offre. Parce que pour l'instant, il ou elle est trop dans sa tête, trop dans le passé, trop dans ce qui n'est plus. Troisième carte pour vous, regardez. Waouh! Maintenant, on a la reine de Pentacle. Toujours dans les signes de terre. Alors, la reine de Pentacle, elle est du signe des Vierges. Donc, ici, on est dans le financier. Hein. Il est possible que vous ayez une promotion. En tout cas, ça marche pour vous au niveau professionnel, amis Gémeaux. Vous avez vraiment les pieds sur terre. Encore un personnage ici, une femme très forte. Encore quelqu'un qui aime la nature. Encore quelqu'un qui a beaucoup de... qui a un certain charisme, quelqu'un qui est respecté, hein, et puis encore quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein, vous voyez les roses hein, au-dessus de cette jeune femme. L'abondance, elle aussi, elle a son bouquet ici avec encore une fois, hein, du blé. Voilà, on est dans l'abondance. Et puis on a quelqu'un qui est prêt aussi à investir, hein, cet écu ici, on est prêt à l'investir dans quelque chose. Ça peut être du temps qu'on veut investir dans une relation, ça peut être de l'amour qu'on veut investir. C'est pas seulement des acquis, c'est pas seulement les richesses matérielles, hein, richesses spirituelles aussi. Vous êtes prête, hein, amis Gémeaux, à vous investir dans quelque chose. Vous avez des amis solides autour de vous. Oui, voilà, merci les messages. Vous avez des amis, ou en tout cas une amie fidèle autour de vous. Vous êtes bien entouré. Et puis encore une fois, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous pouvez amener dans une relation. Vous savez poser vos limites aussi avec votre partenaire. Mais oui, on vous voit prêt ou prête ici à vous investir dans quelque chose, dans une histoire d'amour avec votre âme sœur, c'est clair. Par contre, vous allez attendre que ça se passe. Vous n'allez pas passer à l'action. Si vous avez effectivement déclaré votre flamme à votre personne, maintenant, en fait, vous attendez. Voilà, vous attendez comme cette impératrice. Ah, on attend. Elle est assise. Vous faites autre chose hein, pendant ce temps-là. Hein. L'impératrice, elle a des choses à faire. Hein. Tout comme la reine de Pentacle, d'ailleurs. Hein. Vous êtes occupé à droite, à gauche. Vous êtes peut-être dans des projets au niveau écolo ou dans des choses ayant pour but de protéger les animaux, protéger la nature, l'environnement, etc. Vous êtes occupé, hein, vous attendez, mais vous continuez à vivre en fait. Bien, bien. Passons maintenant. Pourquoi il est à l'envers lui? C'était pas à l'envers tout à l'heure. Hein.
toutes les cartes tournent. Alors, pour les énergies entre vous et votre personne, première carte, donc elle n'était pas à l'envers, je confirme. On a l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe. Eh bien écoutez, un commencement, un as, un commencement, un renouveau, une nouvelle histoire d'amour, un nouvel amour, un renouveau dans une histoire d'amour. Que dire d'autre? Une coupe qui déborde. Ça déborde d'amour ici, ça déborde d'émotions, ça déborde de sentiments. Pour certains, c'est peut-être un projet artistique, mais bon, moi, comme je dis, je fais un tirage amour, donc, mais bon, en tant qu'impératrice, en tant que reine de Pentacle, vous avez peut-être aussi des projets. Deuxième carte, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, alors comme ça, il ne vous dit pas trop grand-chose. Le 5 d'épée, on est chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, alors oui, effectivement, comme ça, il ressemble pas trop à grand-chose. Le 5 d'épée dans le tarot traditionnel, hein, on a ce soldat. Hein, vous voyez l'image de ce soldat qui est debout quand ses adversaires sont au sol, quand ses adversaires ont déjà ont capitulé, en fait. Il est toujours debout, il faut qu'il ait le dernier mot. Hein. C'est celui qui doit, voilà, qui n'utilise pas toujours des moyens très... comment dire, très... je ne veux pas trouver le mot. Bon, bah vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à tricher, en fait, pour gagner. D'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui a peut-être beaucoup d'ego. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? C'est peut-être votre personne, parce que, bon, vous, l'impératrice... oui, certainement, vous avez un ego, mais je pense qu'en fait, voilà, vous vous aimez vous-même et vous savez ce que vous valez. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de l'ego au niveau de l'impératrice. C'est peut-être votre personne. C'est peut-être votre personne qui veut toujours gagner, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours, peut-être dribbler pour arriver à ses fins. Peut-être. Et puis la troisième carte, regardez, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est un fardeau. 10 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est peut-être cet ego ici qui est devenu lourd, qui risque de devenir lourd à porter. Donc il y a la possibilité d'une belle histoire, mais attention si vous avez trop d'ego hein, ou votre personne a un ego démesuré, c'est quelque chose qui, à la longue, parce que ces 10 bâtons-là, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, hein, mais à la longue, hein, au fil des années, ça peut être quelque chose qui va être dur à porter. D'accord ? Passons aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards, please. 3 cards for my Gemini in love and relationships for the month of December. Oh, ça va vous plaire. 2021. Alors, la première carte, on a Sunglasses. Donc, des lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Je vais les laisser taper à la porte parce qu'en fait, j'ai fait exprès d'ouvrir la porte du jardin. Donc, ici, on vous dit watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oui, donc on parle de quelqu'un qui regarde, qui observe, quelqu'un qui suit. Hein. Le stalker, c'est quelqu'un qui vous épie même. Gaslighting, oui, c'est quelqu'un aussi qui contrôle. Et puis avec les lunettes, bien entendu, on parle de perception. Et puis, au lieu de focus sur quelque chose, on a une plus grande vue hein, générale sur les choses. Moi, j'ai envie de vous dire aussi la vision. Ça peut être la vision. Et puis des lunettes aussi, ça peut être pour se protéger de quelque chose. D'accord ? Mais c'est peut-être cette personne qui vous épie. C'est peut-être cette personne qui vous épie. Il y a quelqu'un qui épie, il y a quelqu'un qui regarde quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui garde bien les yeux sur vous, amis Gémeaux. Je crois que c'est votre personne. En tout cas, c'est de son côté. Mais je crois que cette personne garde un œil et le bon sur vous. Deuxième carte, Love. Donc, l'amour. Amour, donc unconditional love, donc un amour inconditionnel. Ça peut être l'amour qu'on se porte à soi-même. Ça peut être une unité hein, dans un couple, parce qu'on forme une unité. On vous parle encore de passion. Ici. Hop. On vous parle de passion. Tu vas pas focus. Non. On vous parle de passion, on vous parle d'affection. Je suis en train d'enregistrer. Oui. Oui.
Et on vous parle d'attirance aussi, amis Gémeaux. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu un peu avec cet as de coupe, hein, amour, nouvel amour, début, commencement, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un qui garde les yeux sur vous, c'est pas quelqu'un trop peut-être qui vous stalk, mais ouais, c'est quelqu'un qui garde bien les yeux sur vous. Ça fait peut-être un moment que cette personne a les yeux sur vous. Vice-versa, ça fait peut-être un moment que vous avez les yeux sur cette personne. Troisième carte, on vous parle de self-indulgence. D'accord? Donc, l'indulgence, voilà, pour se faire plaisir à soi-même. Hein. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu, non pas narcissique, mais quelqu'un qui est un peu, pas qui se regarde le nombril non plus, mais quelqu'un qui est quand même, voilà. De toute façon, c'est un peu normal. Hein. Quelqu'un qui se centre, qui se recentre sur lui-même, sur elle-même, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui se fait plaisir avant de pouvoir faire plaisir aux autres, déjà se faire plaisir. C'est quelqu'un qui connaît, voilà, sa valeur. Hein. Time to heal, ça peut être un moment aussi, c'est peut-être une période pour certaines personnes, une période de guérison. Comme on l'a dit, shadow work, hein, on fait son travail intérieur, mais on ne regarde pas que les bons côtés qu'on a à l'intérieur de soi-même. On a aussi, comme tout le monde, hein, des mauvais côtés. Et il y a un travail à faire. Et puis self-appreciation, donc l'appréciation, l'auto-appréciation, hein, tout simplement. Ça rejoint bien, en tout cas, la carte de l'impératrice. Hein. Bon, la reine de Pentacle, pardon, elle est pareille aussi. Hein, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît sa valeur. Je crois que pendant que cette personne réfléchit ou cette personne se pose des questions, vous avancez votre bonhomme de chemin, ami Gémeaux, et vous êtes extrêmement abondante. Vous êtes abondance, oui aussi. Et au niveau, sur le plan professionnel, ça marche pour vous. Sur le plan matériel, vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de souci ici. Bien. On va passer maintenant à vos petits messages manuscrits. Ah non, non. On va d'abord utiliser les réponses des anges. Alors, allons-y. 3 cards, please, for my Gemini in love. Alors, si vous avez une question, hein, vous pouvez réfléchir à votre question. L'instant que les cartes sortent, combien on en veut? 3. 3 cards, please, for my Gemini in love and relationships. Thank you. Thank you. Et thank you. Non, tu vas pas là. Alors, ici, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais on vous demande de reconsidérer les choses. D'accord? On vous dit de reconsidérer, et en tout cas, ce qu'il y a devant vous, ce sont ce sont des gros changements heureux, d'accord? Des bouleversements dans votre vie, mais quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement heureux. Et on vous demande aussi, on vous conseille de demander de l'aide aux autres. Hein. Vous êtes bien entouré, on a vu ce chien ici, cet ami certainement. Et puis si ce n'est pas des amis en 3D, hein, c'est peut-être un dieu, c'est peut-être un conseiller, c'est peut-être un guide spirituel, c'est qui vous voulez, c'est peut-être des anges aussi. D'accord ? Donc, vous avez pensé à quelque chose, amis Gémeaux, on vous demande de reconsidérer les choses. Et il y a quelque chose de beau et d'heureux qui arrive dans votre direction, et on vous demande de ne pas hésiter ici à demander de l'aide aux gens, personnes de confiance qui vous entourent. Allons-y, les messages manuscrits. 5 cards, please, for my Gemini in love, December 2021. What do Gemini need to know? Thank you. What do Gemini need to know in love and relationships? Ça devient pénible à battre. On a beaucoup. 4, one more card, please. Je crois que ça va être toi. Toi. Allons-y. Alors, votre premier message. I often find myself asking, how on earth did I get so lucky? I finally found you. Donc, il y a quelqu'un ici qui se demande comment comment c'est possible
comment c'est possible d'avoir été aussi chanceux, chanceuse, et de finalement vous avoir trouvé, amis Gémeaux. J'espère que cette phrase avait un sens. Oh, en anglais, c'était simple. Donc voilà, je me demande souvent comment c'est possible que j'ai eu autant de chance de finalement te trouver. Ensuite, have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? M'as-tu reconnu? Ben oui, vous l'avez reconnu. Pour vous, c'est clair, c'est votre âme sœur. C'est lui, elle, qui est un peu, peut-être, qui a été un peu long, hein, ou un peu, oui, un peu au ralenti. I am mad at myself for behaving this way. Donc il y a quelqu'un ici qui est en colère contre lui-même, hein, d'avoir agi de cette façon. Peut-être vous avez déclaré votre flamme, cette personne n'a rien fait. Et puis d'un seul coup, il se réveille, elle se réveille, et voilà, peut-être. Ensuite, so many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Ben oui. You make me a better person. Tu fais de moi une meilleure personne. Ben voilà l'évidence. Allons-y, passons aux breloques. J'avais oublié quelque chose. Non, je crois que c'est tout. Alors, les breloques pour les Gémeaux. Gémeaux décembre. Gémeaux in love and relationship. Alors, allons-y. J'ai la lettre K. K, Karine, Karim. Ensuite, j'ai V. Valérie. Moi, j'ai du mal. Valériane. Non, c'est pas quelqu'un, ça, Valériane? Si, peut-être. Vincent, voilà, peut-être. On va y arriver. J'ai débranché le cerveau. S, Stéphane, Steve, Stéphanie, Sylvie, Sylvain, voilà. En plus, on a S, V. Ensuite, j'ai la lettre N, Nicolas, Nicole. Nicolas, Nicole, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une petite clé ici, avec une fleur. Vous voyez ici, c'est une fleur. Une petite clé, une clé pour ouvrir un coffre, pour faire des découvertes, une clé, des révélations peut-être. Une clé qui permet d'accéder au cœur de quelqu'un. Hein, une clé. Il y a des choses à découvrir ici. Ensuite, regardez, j'ai un tomahawk. Tomahawk, on doit peut-être, comment dire, planter la hache de guerre ici, faire la paix entre vous et votre personne. Peut-être il s'est passé quelque chose. Sinon, ça me fait penser aux Indiens natifs d'Amérique. Ensuite, j'ai une petite maison, là, vous savez, les petites maisons pour les oiseaux au jardin. Un petit abri d'oiseaux. Bon, bah vous êtes très protecteur ou protectrice hein, des animaux de la nature. C'est peut-être vous qui avez ça dans votre jardin. Ah! Regardez, je t'ai oublié. La lettre A. Alain, Aline, Alice. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, regardez, j'ai 2 signes ici. Les signes, hein, les oiseaux hein, qui se choisissent pour la vie. Hein. Le même partenaire pour toute la vie. Donc ça fait très âme sœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une petite bicyclette. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui fait du vélo ici, en sport ou c'est son moyen de transport. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite fille ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a un enfant. Ou vous avez un jeune enfant autour de vous. Vous êtes peut-être, comme on dit, tata, tantine. Hein. Voilà, il y a une petite jeune fille autour de vous. Peut-être vous êtes maman, hein, tout simplement, ou votre personne a un enfant. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une fleur, c'est une rose pour dire je t'aime. Hein. L'abondance aussi avec la reine de Pentacle. Ensuite, j'ai quoi? L'infini. Waouh! Regardez, puis il est là. Voilà, ben, que dire? Je ne sais pas quoi dire.
avec l'impératrice, hein, vous pouvez créer à l'infini, vous pouvez créer ce que vous voulez, probablement. Et ensuite, regardez, j'ai une petite étoile, c'est dans ce sens-là normalement, une petite étoile filante là, une petite étoile avec un arc-en-ciel, hein, une étoile. Alors une étoile, peut-être quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, une étoile aussi, bah, l'étoile, signe des Verseaux, hein, un rêve qui devient réalité. Hein. Et puis cet arc-en-ciel hein, qu'on retrouve souvent, hein, souvent toujours, sur le 10 de coupe, en tout cas très souvent, avec toutes les coupes qui sont placées comme ça sur l'arc-en-ciel. Mais voilà, après la pluie, le beau temps, hein, l'arc-en-ciel, après la pluie, le beau temps. Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets une autre vidéo ici, ce sera novembre. Hein. De toute façon, c'est pas novembre, ce sera octobre. D'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ça n'est pas encore fait. Oh mon Dieu. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux, et je vous remercie. Au revoir.